Alors, je reprends la parole donc pour vous présenter un petit peu le contexte dans lequel cet événement va se passer, mais d'abord celui dans lequel il a été pensé. Donc, vous savez que l'abbaye médiévale de la Grâce est devenue un EPCC, un établissement public de coopération culturelle, en 2022. Et quand il a été créé sur la thématique, puisque tous les EPCC sont thématisés, et celui-ci a été créé sur la thématique Art de voir, art de lire. C'est une thématique qui a été souhaitée par le comité scientifique et par Patrick Boucheron pour inclure les plafonds peints qui font la caractéristique de la Grâce, donc art de voir, les plafonds, art de lire, la littérature aussi, puisque le PCC a vocation à accueillir des auteurs en résidence et à organiser l'événement du banquet du livre qui existe depuis de nombreuses années. D'abord l'été et ensuite, en raison de son succès, sont nés deux autres petits banquets, le banquet de printemps et le banquet d'automne. Donc d'emblée, le projet de l'EPCC était d'inclure la RCPPM comme partenaire des missions de l'abbaye, et c'est ainsi que nous avons rencontré donc, le directeur fraîchement nommé Jean-Sébastien Style, qui a pris contact avec nous, et nous avons cherché quelles seraient les modalités, les possibilités de collaboration. Et on s'est dit, la RCPPM peut fournir des contenus de médiation, par exemple, mais surtout, au fil de nos discussions enflammées, sont nés des projets plus ambitieux, comme celui d'organiser un événement scientifique dédié au plafond. Et le projet a pris de l'ampleur. Alors, la temporalité choisie, c'est celle du banquet de printemps 2025, c'est-à-dire le week-end de l'Ascension, du 30 mai au 1er juin. Je vous laisse noter la date. La thématique choisie est la suivante, monstres, hybrides et chimères. Alors pourquoi cette thématique ? D'une part pour nous obliger à aborder dans son ensemble un corpus d'images que l'on trouve sur une centaine, des milliers de closoirs et que nous n'avons pas forcément encore abordé de front. Et d'autre part, c'était une demande de l'EPCC d'avoir une thématique susceptible de plaire au grand public. Donc la RCPPM et l'abbaye de la Grâce coopèrent pour organiser différents événements qui vont vous être présentés par mes collègues. D'abord, une exposition de photographie. Donc, derrière moi, je laisse la parole à Georges Puchal. D'accord, merci. Oui, donc, ça sera une exposition de photographie des fonds de la RCCPM. Et puisque depuis le temps que nous œuvrons sur les plafonds, nous commençons à avoir une sérieuse collection de photographies, souvent prises de très près. Donc, c'est qui les distingue des photographies qu'on peut prendre régulièrement quand on visite un plafond, etc. Là, c'est avec des dispositifs mis en place spécifiquement pour avoir un maximum de détails pour chacune des photographies. Alors, ce qui défile un peu rapidement derrière moi, mais ça va continuer, j'espère que ça ne va pas donner le tournis. Donc, c'est une première sélection des photographies sur le thème qui a été choisi pour cette exposition et ce colloque et cette exposition, c'est-à-dire l'hybridation, qu'est-ce qu'un monstre, qu'est-ce qu'un hybride, qu'est-ce qu'un phénomène. Enfin, il y a plusieurs termes effectivement qui se recoupent, en tout cas dans notre imaginaire, qui parfois recouvrent des réalités très précises pour les gens du Moyen-Âge, d'autres fois c'est un peu plus large. Donc on en reparlera, et on est en train d'affiner tous ces concepts. Donc on va présenter dans différents lieux, dans 3 lieux ici dans l'abbaye, on va présenter des photographies. Donc il y aura une photographie choisie parmi la sélection que je suis en train de vous passer en avant-première pour donner une idée de la matière, de la quantité des matières dont nous disposons. Et il n'y a pas la totalité des images, il y a encore d'autres si nécessaire. Donc, on va jouer un peu sur la taille des images. Dans un premier temps, on s'était dit on va présenter les closoirs à l'échelle 1, effectivement. Bon, c'est très petit, comme vous savez tous très bien. Et dans certaines salles, on pourra peut-être en présenter quelques-uns à cette échelle-là, je le souhaite. Dans d'autres lieux, peut-être pour attirer plus de regard du public, ce sera des agrandissements des closoirs ou des détails des closoirs pour accueillir. Et Maud proposait qu'on se cale sur la taille de son chien pour faire des monstres. Son chien est grand comme ça. Donc ça fera des très belles photos. Donc on est en train de réfléchir à tout cela, donc sur ces 3 thèmes-là. Alors c'est que
on est à l'heure actuelle, et on a une réunion demain qui va préciser les choses déjà, donc vous avez une vraie avant-première. Donc c'est qu'il y aurait un premier espace photographique, j'entends bien, avec, je ne sais pas s'il faut faire ça, pour relancer, non, ça ne va pas. Et pour dire qu'est-ce qu'un monstre, qu'est-ce qu'un hybride, etc. Donc une sorte de petite typologie, un tout petit peu pédagogique, didactique, je dirais plutôt. Et ensuite, une grosse partie qui sera une partie plus basée sur l'émotion de chacun, trouver votre monstre, etc. Avec peu de texte, effectivement. Et alors, on essaie actuellement de trouver une bonne relation entre le texte et l'image. Est-ce que ça sera un texte séparé? Est-ce que ça sera un petit texte dans l'image et un texte plus complet ailleurs? On est en train de chercher la solution. Voilà, donc ça, c'est une annonce en avant-première. Et espérons que ça va plaire non seulement à nous, bien sûr, mais surtout à un public très vaste qui ne connaît pas les plafonds et qui, par ce biais-là, va venir à s'intéresser au plafond peint et à la représentation de toutes ces chimères, toutes ces merveilles, comme on dit dans les textes médiévaux. Merci beaucoup, Georges. Alors voilà, il y aura cette première approche sensible par les magnifiques photos de Georges avec ses grands formats et aussi 2 vidéos qui seront présentées. Une vidéo dans la chapelle et sans doute une autre vidéo. Alors, on est en train d'imaginer le dispositif tous ensemble, hein, peut-être dans une boîte noire où on sera dans des chaises longues pour regarder des incroyables images, des chimères. Voilà, on est en train de rêver un peu. Tout ça donnera une approche sensible avec cette grande qualité de ces images qu'on voit souvent mal et de loin. Et une fois qu'on aura été mis en appétit, disons, par ces images et cette première réflexion, on aura l'énergie nécessaire pour affronter une dure rencontre scientifique où là, on aura fait venir les meilleurs spécialistes européens, disons, pour discuter de la question du statut des hybrides, des monstres et des chimères dans l'art des plafonds peints et plus généralement, disons, dans l'image domestique. Donc, où on va discuter sur ces fameuses questions de catégorie, qu'est-ce qu'on entend par ces différents mots, qu'est-ce qu'on entendait au Moyen-Âge par ces différents mots. On va discuter aussi des lieux, disons, de ces monstres, à la fois les lieux dans lesquels on les imagine vivre, parfois en Orient, mais aussi les lieux sur lesquels ils sont représentés, où il y a une forme de migration des lieux où sont les monstres, parfois sur les plafonds. Mais il y a un moment où le goût pour les monstres se tarit. Et effectivement, au cours du XVIe siècle, ce goût-là, disons, change. Et le monstre se réfugie en quelque sorte dans l'ornement, dans le mobilier, etc. Donc on va essayer de penser ça dans le long Moyen-Âge pour voir les différents lieux, disons, de l'hybridité et du monstrueux. Donc on va faire ça sur 2 tables rondes au cours d'une journée où on essaiera, disons, d'approfondir véritablement cette question. Et le lendemain, on essaiera d'interroger le contemporain à l'aune, disons, de ces réflexions pour nous interroger collectivement avec des écrivains, des philosophes, des anthropologues sur la place des monstres dans notre propre société. Donc là, on va travailler avec différentes perspectives, notamment avec Nicolas Nova, qui est un anthropologue qui travaille sur le nouveau folklore qui est lié aux nouvelles technologies, avec les trolls, les démons, les bugs, effectivement, qui sont dans les réseaux sociaux, dans les ordinateurs, tout ce nouveau vocabulaire de nouveaux invisibles qui apparaissent aujourd'hui dans notre monde. On va travailler aussi sur le microchimérisme, ces découvertes dans la génétique aujourd'hui qui découvrent que si nous sommes tous issus d'un papa et d'une maman, mais on est parfois aussi issus, entre peut-être 5% d'entre nous, de fantômes de personnes qui ne sont même pas nées, dont nous portons le code génétique. Et donc c'est un bouleversement très important aujourd'hui, et nous sommes tous un peu des hybrides. Donc c'est ces questions, effectivement, que nous allons aborder, puisque ces questions qui paraissent très abstraites nous traversent aussi d'une certaine façon. Et c'est Maud qui va raconter la suite. Donc 2 tables rondes sur les chimères contemporaines, comme Pierre-Olivier vient de le dire, donc, celle qu'il vient de présenter, et une autre qui sera consacrée à la fantaisie et au médiévalisme, donc les chimères dans notre imaginaire contemporain. Une table ronde animée par Anne Besson, qui vient d'écrire un dictionnaire du médiévalisme, un dictionnaire de la fantaisie, et qui va rassembler donc, une spécialiste de la série The Witcher, dans laquelle le Witcher tue des monstres.
Et Silène Edgar, qui est une autrice de romans jeunesse, qui a écrit un roman basé sur le jeu de société Le Loup-Garou, peut-être. Donc on fera aussi des séances de jeu Loup-Garou, et elle présentera son roman. Et Fabien Clavel, qui a proposé la réécriture jeunesse d'un roman qui s'appelle Guillaume de Palerne, dans laquelle les héros, les amoureux, pour s'enfuir, prennent des peaux d'ours polaires pour aller se cacher. Ce qui est quand même un peu bizarre au Moyen-Âge, mais c'est comme ça. Et donc les deux auteurs jeunesse, Silène Edgar et Fabien Clavel, en plus de participer à la table ronde, vont faire des partenariats avec des collèges dans le coin, des ateliers d'écriture, etc. Parce que ça correspondait aussi à une demande de l'EPCC qu'on fasse de l'animation de territoire. En plus de ces deux tables rondes, il y aura une autre, on va voir quelle forme ça va prendre entre la table ronde et la balade, une présentation plus spécifiquement des monstres dans le Languedoc, avec Laurent, Lani, Laura et Jean-Pierre Sarré, donc qui vont montrer un petit peu quel monstre hybride et chimère il y a à la Grasse et dans le Languedoc, avec une balade en fait qui partirait d'ici, de l'abbaye, des hybrides chez l'abbé de Gaugin, c'est pour aller voir les hybrides en ville. Il y aura aussi des présentations de livres. Je les ai perdus, voilà, ils sont là. Pierre-Olivier et moi avons fini d'écrire un livre qui est un catalogue de monstres qui a été écrit à la fin du XIIIe siècle, qu'on présentera à ce moment-là. Et on présentera aussi une revue qui vient de paraître avant-hier, qui s'appelle Chimère, et qui est liée à notre table ronde sur la fantaisie, puisque ça présente toutes les chimères contemporaines dans la littérature. Il y a beaucoup d'autres choses, je vous dis rapidement. Il y aura peut-être une exposition annexe parce que notre ami José Luis, c'est ça, hein, José Luis du musée de Teruel, Pedro Luis du musée de Teruel a organisé une exposition trash plus médiéval plus bestiary, dans laquelle ils ont fait des monstres à partir de matériaux recyclés. Et on va essayer de faire venir quelques-unes des œuvres magnifiques qu'ils ont faites à cette occasion. Et peut-être un partenariat aussi avec une femme peintre, Fanny Staub, qui peint aussi des toiles avec des chimères contemporaines. Il y aura aussi des animations, et je terminerai là-dessus parce qu'il faut un petit côté festif. Il y aura une projection de film, Le règne animal, avec Romain Duris. Il y aura des projections de courts-métrages sélectionnés par l'abbaye. Il y aura un concert, une création musicale du trio Nota sur le thème des métamorphoses et sans doute un bal aussi, un thé dansant le dimanche après-midi pour lequel nous allons proposer au public de porter des masques dessinés à partir de closoirs, dessinés par Jean-Pierre Sarré. Donc vous voyez, nous ne manquons pas d'idées. Nous aurons encore beaucoup d'autres idées d'ici le mois de mai. Donc nous vous invitons à venir participer à cet événement qui se veut aussi exigeant sur le plan scientifique que ouvert à tous les publics, puisque c'est la vocation de l'EPCC de médiatiser, de faire connaître, et on est pleinement dans cette optique également. Voilà. On va faire peut-être une petite pause avant de passer à l'AG. Est-ce que Monsieur le Président veut dire un petit mot avant Non, on se prend quand même 5-10 minutes de pause, histoire de souffler quand même, de digérer toutes ces incroyables informations. Maintenant. On remercie aussi l'équipe technique, Alexandre et Mathilde, pour leur excellent travail. Merci beaucoup. Et merci aussi à l'abbaye pour son accueil.